Merci de préférer Star 21 TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin dont voici le sommaire. Sidya Touré, au représentant du chef de l'État, a démissionné de son poste ce mardi. L'information sonne comme un coup de tonnerre dans le pays. Les ministres de la République poursuivent leur défilé devant les élus du peuple à l'hémicycle. Ce mardi, ils sont 3 à avoir défendu leur projet budgétaire 2019. C'est tout pour les titres et les détails dans un instant. On ouvre ce bulletin avec cette actualité. Le haut représentant du chef de l'État en Guinée claque la porte. Sidya Touré a annoncé sa démission hier mardi sur Twitter. Cela faisait 3 ans que cet ancien Premier ministre et président du parti d'opposition UFR, Union des forces républicaines, collaborait avec le président Alpha Condé. Sidya Touré parle de 2 accords sur plusieurs points avec le chef de l'État, notamment le retard dans l'installation des exécutifs communaux. L'ancien haut représentant du chef de l'État pointe du doigt les problèmes socio-économiques dont la Guinée fait face. Nous y reviendrons pour plus de détails dans l'édition du 21h. Reçu hier dans l'émission Analyse sur Star 21 TV, Digiba Koulako Traoré, membre du RPG Arc-en-Ciel, est revenu sur la démission de Sidya Touré, mais aussi sur les actions réalisées par le président Alpha Condé, surtout en Haute-Guinée. Suivez. L'info est tombée comme un coup de tonnerre dans le pays. Il s'agit de la démission du président de l'Union des forces républicaines. Sidya Touré finalement quitte le bateau présidentiel. Votre réaction, Monsieur Traoré? Écoutez, c'est pas un coup de tonnerre. C'est une décision qui était attendue parce que dans la vie sociopolitique de notre pays ou partout dans le monde, une fois qu'un homme politique pense que ses objectifs ne sont pas atteints, il essaie de démissionner. C'est officiel, M. Traoré. Non, Sidya Touré a démissionné, mon cher Traoré. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas démissionné. Mais voilà, vous dites que ce n'est pas un événement. Non. Je dis encore une fois, c'est un événement parce qu'il était aux côtés de monsieur le président de la République. Mais cela ne veut pas dire qu'on va employer l'expression coup de tonnerre. Mais c'est un coup de tonnerre parce que, ce que vous ne savez pas, c'est que Sidya Touré est arrivé 3e à l'élection présidentielle, après Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Donc honnêtement, il a toujours été faiseur de roi. Voilà, il a toujours été faiseur de roi, et dans le champ politique, on a vu ce rapprochement entre le RPG et l'UFR au lendemain de la présidentielle de 2015. Ce qu'on n'a d'ailleurs pas compris parce que le chef de l'État avait reçu Sidya Touré contre toute attente lorsque les résultats de l'élection présidentielle avaient été grandement contestés. Donc globalement, cette démission pour moi, c'est une nouvelle très importante. Ça veut dire que le président de la République... Elle pèse dans la balance. Elle pèse dans la balance, elle pèse beaucoup dans la balance. À un an de la tenue de l'élection présidentielle, je pense que le président de la République est isolé. Le président Alpha Condé était en tournée ce week-end à l'intérieur du pays, précisément en Haute-Guinée, où il est parti rencontrer les populations, où il s'est prononcé sur les problèmes liés à cette communauté dans cette région de la Guinée, et surtout lancer aussi des travaux de grande envergure liés aux infrastructures routières. Aujourd'hui, est-ce que la tournée du président n'était pas plus pour remobiliser les rangs que de lancer des travaux? Écoutez, vous savez, la loi donne la liberté aux uns et aux autres d'interpréter comme ils veulent l'acte posé par le président de la République. Sa mission à l'intérieur du pays où sa tournée en Haute-Guinée avait 2 objectifs fondamentalement. Premier objectif, c'était de faire une mission d'évaluation. Parce qu'il a investi beaucoup d'argent, il a envoyé beaucoup de projets sur le terrain. Donc il fallait aller tâter la réalité. Beaucoup de projets. Vous voulez parler de quels projets? Il y a les projets en appui au groupement, c'est-à-dire au GIE, au groupement d'intérêt économique. Il y a des travaux de reprofilage des routes et beaucoup de choses. Construction de routes ou reprofilage de routes? Construction et reprofilage de routes. Premier objectif. Deuxième objectif, il s'agissait de faire le diagnostic. Donc, de savoir effectivement, après les différents projets lancés, quels sont les besoins réels des populations. Alors,
8 ans n'a pas suffi. C'est pourquoi 8 ans n'a pas suffi non, pour faire le diagnostic. Non, il avait fait le diagnostic. C'est pourquoi il a Et vous il ne a fait parlez venir. encore de diagnostic, monsieur Traoré. Vous savez que l'homme est insatiable. Les communautés, les difficultés, au fur et à mesure dans les sociétés, on ne peut pas trouver de façon pérenne la solution aux difficultés. Remis en session ordinaire au compte de la loi de finances initiale 2019, 3 membres du gouvernement ont été reçus ce mardi 11 décembre 2018 à l'hémicycle. Il s'agit du ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, celui du Commerce ainsi que le département de la Jeunesse et de l'Emploi jeune Oumar Sow pour le compte rendu. Le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a rappelé le rôle que joue son département dans le développement socio-économique de la Guinée. Il a également fait le point sur le taux d'exécution du budget 2018 avant de dérouler le contenu de son projet de budget qui a été rehaussé de 7%. Pour le volet recettes, la prévision de recettes est de 84 milliards 777 millions 750 000 francs guinéens. Pour le volet dépenses, au titre de l'exercice 2019, l'enveloppe globale est de 52 milliards 586 millions 979 000 francs guinéens, soit un taux d'accroissement de 7% par rapport à 2018. Le ministre du Commerce, conformément à sa lettre de mission, a présenté les objectifs qui lui ont été assignés. Il ressort de cette programmation une allocation budgétaire de 40 milliards 969 millions 793 000 francs guinéens, un montant qui est réparti comme suit. Traitements et salaires, 31 milliards 385 millions 551, soit 76,61%. Achat des biens et services, 8 milliards 023 millions 521 000, soit 19,58%. Dépenses de transfert, 4 millions 721 000, soit 0,01%. Dépenses d'investissement, 1 milliard 556 millions, soit 3,80%. Soit une variation de 10% par rapport au budget de 2018. Pour le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, cette session est une occasion opportune pour les membres du gouvernement de bénéficier des conseils et recommandations des députés sur les orientations budgétaires. Au cours de son grand oral, Mokhtar Diallo est aussi revenu sur son projet de budget qui, selon lui, ne donne aucune possibilité de réaliser les objectifs de son département. Le projet initial de budget 2019, soumis par le département à l'appréciation du ministère du Budget, était de 206 milliards 851 millions 113 000 francs guinéens. À l'issue de la conférence budgétaire, ce budget a été arrêté de commun accord à 69 milliards 917 millions 623 000 contre 50 milliards 328 millions 178 000 francs guinéens en 2018. Malheureusement, le projet de loi des finances accorde 37 milliards 993 millions 183 000 francs guinéens, soit une réduction de 17 milliards 335 millions 15 000 francs guinéens par rapport au budget initial de 2018. Un montant qui, selon Mokhtar Diallo, représente 0,17% du budget national de développement. Autre facette de l'actualité, l'opposition républicaine a tenu hier mardi une conférence de presse à Conakry. Objectif, faire un point sur la situation socio-politique du pays, la crise politique, scolaire et la visite du président de la République à l'intérieur du pays. Rien n'a été occulté par le chef de file de l'opposition guinéenne, Suvé. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que M. Alpha Condé veut un troisième mandat. Moi, je considère que cette sortie, ces visites qu'il effectue à l'intérieur, avec un programme de lancement de travaux, c'est la campagne pour le troisième mandat. L'opposition qui privilégie le dialogue et les accords politiques. C'est lorsque l'État refuse d'appliquer la loi, la Constitution,
les autres lois de la République et les accords qu'on se retrouve, on dit comment faire. Moi, je n'ai pas manqué de lancer un appel au gouvernement, qu'il se ressaisisse, qu'il fasse preuve d'humilité, qu'il appelle les enseignants. Comment faire pour sauver l'année scolaire? S'il a des problèmes, il peut les exposer. Dans le même registre, le président du RDR a profité de l'occasion pour enfoncer le clou. Abdoulaye Kourouma exige du gouvernement le respect de la Constitution avant qu'il ne demande son départ. Le Guinéen survit, le Guinéen ne vit pas. Donc nous demandons aux Guinéens, lorsque le président jure de respecter et de faire respecter la loi, un premier ministre par l'arrogance essaye de boycotter, de saboter notre constitution, et que le président ne prend pas de mesures par rapport à ça, les jours à venir, si la route de Prince n'est pas démilitarisée, si les exécutifs ne sont pas installés, l'opposition va se retrouver pour demander désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire et même demander le départ du gouvernement. Le centre de transfusion sanguine du CHU Ignace Dine ne dispose pas d'un stock de sang suffisant. C'est un constat révélé par une enquête récemment menée par l'Association des journalistes en santé Guinée. Cette information a été livrée ce mardi à la presse. Suivez ce compte rendu de Mamadou Alpha. Cette enquête a été diligentée après un soupçon de corruption évoqué par des hommes des médias au centre de transfusion sanguine du CHI d'Ignace Dine. Pendant 10 jours, le binôme de l'Association des journalistes en santé Guinée a mené des investigations sur le fonctionnement de ce dit centre. L'unité de transfusion d'Ignace Dine ne dispose pas suffisamment de stock pour répondre à toutes les demandes, ce qui est un peu difficile. Mais pourquoi? Parce que chez nous aussi, les gens ne donnent pas suffisamment le sang bénévolement. Suite à ces manquements constatés, les membres de cette structure recommandent faire une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit de la population sur le don volontaire de sang et la procédure en vigueur pour obtenir du sang. Au directeur général de l'hôpital d'Ignace Dine, nous leur avons demandé, nous leur avons recommandé de fournir les ressources pour améliorer l'équipement et le cadre de travail au sein de l'unité de transfusion, veiller au respect de la procédure d'obtention de sang et sanctionner tout personnel, autant pour moi, de santé qui se livrerait à des actes de corruption ou de trafic de sang. L'absence d'une unité de traitement sanguin au sein de ce dit centre et le manque d'informations liées au don de sang dans le pays seraient à la base des difficultés rencontrées, conclut ce rapport. Sport, on en parle dans cette édition. Wassolo Agency a procédé ce mardi au tirage au sort des quarts de finale du tournoi corporatif des médias Feu Abdoulaye Ba, doté du trophée Antonio Soare. Les étoiles de Star Venture TV croiseront le fer avec l'ouragan de la RTG ce jeudi au terrain de proximité de Nongo. Le point avec Abdoulaye Momo Fofana. C'est la RTG. La RTG Star 21 TV. Star 21. C'est la première affiche des quarts de finale de la 3e édition du tournoi Wassolo Agency. Après sa qualification sur les séances pathétiques des tirs au but face à Gangan RTV 4-3, la télé Star 21 TV hérite encore du lourd. La RTG champion en titre avait éliminé la radio Global FM. Menée dès l'entame de jeu, la RTG a égalisé et marqué le but de la victoire en 5 minutes, ce qui explique la recherche du groupe. Oumar So, journaliste reporter et ailier droit de l'équipe de Star 21 TV, nous dit en off: c'est vrai que la RTG a une bonne équipe. La preuve est qu'ils sont champions en titre. Ils ont renversé Global en toute fin de partie, donc ça prouve qu'ils sont matures. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes à notre première. Personne ne nous attendait contre Gangan, mais nous avons répondu présent. Bien que les adversaires ne sont pas les mêmes, mais nous avons les moyens pour le faire. Oui, on peut battre la RTG. Voici les affiches complètes des quarts de finale. Jeudi, RTG Star 21 TV. Vendredi, Radio Parlementaire 6 Média. Samedi, Adafo Média SPPG. Dimanche, Voix de Freya Familia FM. Bonne chance à l'équipe de Star 21 TV.
Le championnat national Ligue saison sportive 2018-2019 va démarrer jeudi au stade de l'Amitié de Kamsar. Le SIC reçoit les éléphants de Koleya. Annonce faite ce mardi par le général Mathurin Bangoura au siège de la dite instance. Abdoulaye Momo Fofana était sur place hier au siège de la Ligue guinéenne professionnelle de football. La nouvelle saison sportive 2018-2019 a été officiellement lancée ici au siège de la Ligue guinéenne de football professionnel. Le général Mathurin, qui a succédé au président Kerfala Kamara KPC, l'a dit devant les hommes de médias. Tous les clubs de Ligue 1 ont réussi dans un premier temps un montant de 80 millions synonyme des matchs allés et les matchs retour. Ils vont également percevoir un montant de 80 millions, ce qui fait sur l'ensemble des matchs allés et des matchs retour 160 millions. En ce qui concerne les clubs de Ligue 2, ils vont également recevoir 80 millions pour l'ensemble des matchs allés et des matchs retour. La nouvelle saison démarrera le jeudi au stade de l'Amitié de Kamsar entre le CIK et les éléphants de Koleya. Prévue pour le 24 février 2019, l'élection présidentielle sénégalaise connaît déjà un sérieux engouement. C'est ce mardi que s'est ouvert le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel qui va se poursuivre jusqu'au 26 décembre de cette année. Les détails sur le processus de ce dépôt, c'est avec Aliou Diallo. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dès le 24 février prochain. Le dépôt des candidatures a commencé ce mardi. Le Conseil constitutionnel continuera à recevoir ces candidatures jusqu'au 26 décembre. Certains leaders politiques accompagnés pour l'occasion de quelques partisans ont tenu à déposer leurs dossiers très tôt en raison de la nouvelle loi sur le parrainage. La nouveauté dans cette élection, il faut au moins pour chaque candidat 65 000 signatures afin que sa candidature soit acceptée. Dans cette même loi, il est indiqué qu'en cas de signature multiple d'un électeur, ce sont les signatures présentées par le candidat arrivé en premier qui sont validées. Parmi les mandataires qui se sont déplacés le premier jour, Omar Sarr a lui déposé le dossier de Karim Wade, le fils de l'ancien président, actuellement au Qatar. Lors du démarrage de la collecte des parrainages fin août, plus de 80 mandataires des candidats à la candidature s'étaient manifestés. Le Conseil constitutionnel procédera à la publication de la liste des candidats retenus 35 jours avant le scrutin. Ces échéances électorales au Sénégal s'annoncent rudes entre les candidats. Macky Sall, le président actuel, est candidat à sa propre succession. Martin Fayoulou, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, est rentré hier mardi dans la matinée à Lubumbashi, dans la troisième ville du pays où il devait élire un meeting, mais son cortège a été bloqué par des policiers. La police anti-émeute les a violemment dispersés, plusieurs blessés, 6 morts d'après l'opposition. Selon des sources hospitalières, aucun mort par balle de son côté. La police a démenti avoir tiré à balles réelles. À Paris, le marché de Noël de Strasbourg a été l'objet d'une attaque terroriste ce mardi 11 décembre. 3 morts et 14 blessés, dont 6 en état grave, est le bilan de cette fusillade selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a annoncé que le pays passait en urgence attentat. La motivation terroriste de l'attaque de Strasbourg n'est pas encore établie. Le tireur est actuellement recherché par les forces de l'ordre qui ont rapidement réagi, suivant le commentaire de Yanka Sissé. C'est aux environs de 19h qu'un individu armé est entré dans le périmètre du marché de Noël et a ouvert le feu. 2 morts et 14 blessés, dont 7 graves est le bilan de cette fusillade. En raison des menaces terroristes qui pèsent sur la ville depuis des années, Strasbourg bénéficie d'un dispositif de sécurité renforcé. 250 policiers nationaux, une cinquantaine de policiers municipaux et des forces de l'ordre, 160 agents de sécurité privée, en plus des dizaines de militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillent, sont entre autres le dispositif mis en place par le gouvernement français afin de sécuriser le centre piétonnier de Strasbourg où se déploie en plusieurs endroits le célèbre marché de Noël avec plus de 300 petits chalets.
À noter que le tireur a été identifié, fiché S, il se prénomme Shérif et a 29 ans. Il est né et vit à Strasbourg et selon les autorités, il est connu de la justice pour des faits de droit commun, des faits de violence en France mais aussi en Allemagne où il avait été condamné pour vol aggravé. Mais il apparaissait également sur le radar de la Direction générale de la sécurité intérieure, fiché pour radicalisation. D'ailleurs, selon le procureur de Paris, Rémi Eds, 4 proches du présumé auteur de la fusillade sont en garde à vue. C'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Star 28 TV.